libère son onction sur toi maintenant. Alléluia. Oh! Lève ta main. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus, Seigneur l'Éternel Dieu, l'Éternel des armées, nous te bénissons. Merci pour ce moment que tu nous as accordé de se réunir dans cette salle pour cette grande convention. Que ton nom soit loué. L'heure a sonné, nous voulons t'écouter. Ô grand Dieu, manifeste-toi au milieu de nous et prends contrôle de tout ce que nous sommes en train de faire. Et parle-nous maintenant par ton Esprit Saint. Et qu'à travers la parole, que les miracles se produisent. Que les cœurs qui sont en tristesse se réjouissent. Et que ta paix remplit notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que quelqu'un réponde Amen. Plus fort, Amen. Encore une fois, Amen. Criez tous Alléluia. Criez tous Alléluia. Levez les deux mains, acclamez fort notre Seigneur Jésus-Christ, acclamez. Levez les mains, levez les mains. Levez les mains, acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Salut celui qui est à côté de toi. Dis que Dieu te bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Oh. Vous êtes fatigués? On est dans la joie. Amen. Dieu est bon. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à cette convention dont je suis invité pour venir. Mais ce n'est pas moi, c'est Jésus qui est là. Avant que vous recommenciez, il est là. Il est toujours présent. Oh. Alléluia. Alors, quand le pasteur Yves m'a appelé, je dis, mais sur quel thème nous allons parler? Il m'a dit, non, ce que Dieu a mis dans ton cœur. Alors, quand je priais, je dis, bon, d'accord. J'ai l'inspiration de parler sur un thème durant toute cette convention, le Dieu d'un nouveau départ. Tu peux acclamer? Le Dieu d'un nouveau départ. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de tous les participants de cette convention. Un nouveau départ, une nouvelle chose dans la vie de tout un chacun de nous. Et au cours de cette convention, ça peut ne pas être comme les autres fois parce que le Seigneur va te visiter. Tu seras visité. Si tu crois, dis Amen. C'est faible, Amen. Alors, nous allons lire dans Ésaïe d'abord, 43, verset 18. Ésaïe 43, juste nous allons lire quelques versets, versets 18 à 19, qui se lit, je crois que c'est déjà affiché, ouais.
Alléluia. Qui se lit. Voilà. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu a fait une promesse pour toi. Il fera une chose nouvelle dans ta vie. Alléluia. Au cours de cette convention, c'est un nouveau départ. Et quand il m'a appelé, il m'a dit, voilà, ils sont dans une nouvelle salle. Alors, la première convention, certainement vous faisiez déjà la convention ici, je ne sais pas, mais pour cette fois-ci, la salle est devenue notre propriété, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, c'est un nouveau départ. Dieu d'un nouveau départ. Alors, dans cette salle, Dieu veut faire quelque chose au-delà de ce qui se passait avant. Au cours de cette convention, le Seigneur va visiter tout un chacun de nous. Alléluia. Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Il peut changer les situations. Alléluia. Avec une créativité sans limite. Dieu est un Dieu que nous ne pouvons pas comparer avec qui que ce soit. Il est un Dieu puissant. Un Dieu d'un nouveau départ, quand Dieu, au départ, a créé le monde, le ciel, la terre, tout et tout. Il a commencé ce nouveau départ pour commencer à créer. Il existait, ça fait longtemps. Personne ne connaît pas l'âge de Dieu. Personne ne peut pas dire c'est à tel moment que Dieu a existé. Parce qu'il n'est pas né par qui que ce soit. Il existe, ça fait longtemps. Et à un moment, il a commencé son œuvre pour créer. Nouveau départ, créer le monde, créer toutes choses, le ciel, la terre. Et toutes choses, Dieu a tout créé. Alors, maintenant, depuis que Dieu a créé les choses, il a toujours un nouveau départ, un départ pour chaque chose. Chaque chose a un moment de commencement. On dit, au commencement, Dieu a créé le monde. Il a créé le ciel, la terre et tout. Il y a un nouveau départ. Alléluia. Mais il n'y a jamais un nouveau, c'est le jour que Dieu a été créé. Non, que le jour que Dieu existait, il n'a pas ça. Mais c'est lui qui commence toutes choses. Alléluia. Alors, Dieu veut commencer quelque chose dans ta vie. Ça fait longtemps, tu l'appelais. Ça fait longtemps, tu l'invoquais. Mais il semble que tu ne l'as pas encore vu ou bien ce que tu désires. Depuis des années, tu ne l'as pas. Mais ne te décourage pas. C'est le moment maintenant. Au cours de cette convention, Dieu promet, je ferai une nouvelle chose pour toi. Alléluia. Alors, dans Lamentation chapitre 3, verset 22, et ça se lit ainsi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Sa bonté se renouvelle chaque matin, chaque jour. Pour hier, ça a passé. Pour aujourd'hui, est présent. Et demain aussi, il est ici présent. Alors, je vous exhorte alors. Vous savez, vous pouvez venir plusieurs fois déjà à la convention et vous êtes toujours dans le besoin de quelque chose et vous ne l'avez pas eu. Ça s'est passé aussi sur une dame dans la Bible. Anne, à plusieurs fois, plusieurs années, elle allait à Silo, mais elle avait eu dans sa vie un problème. Mais plusieurs fois, elle a fréquenté la convention de Silo. Mais jamais elle ne retrouvait pas la solution. Mais jusqu'à un jour, Dieu a dit, voilà, c'est un nouveau départ.
Wouh! Amen. Un jour, Dieu l'a écouté. Dieu l'a exaucé. Anne, stérile, pendant plusieurs années, avec son coépouse, qui la maltraitait, qui l'insultait, Pénina, parce qu'elle a eu d'enfants. Mais Anne n'a pas eu d'enfants. Elle est devenue une femme rigolade, une femme que tout le monde se moque d'elle. Et toi aussi peut-être, les gens se moquent de toi. Les gens parlent mal de toi. À cause de quoi? Parce qu'il te manque quelque chose, parce qu'il y a un mais dans ta vie. Et le mais de ta vie devient une injure, que les gens t'insultent. Et les gens ont pris ça pour te donner un nom, un surnom. Mais dans cette convention, Dieu dit, il y aura quoi? Un nouveau départ. Dieu va changer ton nom. Alléluia. Ton nom sera changé. Tu le reçois? Alléluia. Alors, ce que je voudrais vous dire, ne regardez pas la grandeur de vos problèmes. Ne regardez pas la puissance ou la force du mal qui est dans ta vie. Mais regardez la grandeur de Dieu. Car Dieu a promis, c'est un nouveau départ. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il dit, oublie les anciennes choses. Fixe tes regards maintenant par la foi sur la réalisation. Alléluia. Quand Dieu leur a sonné que Dieu va rencontrer Anne, il n'a pas demandé la permission chez quelqu'un d'abord. Vous venez de chanter un chant qui dit, quand Jésus dit oui, hein? Personne ne peut dire non. Et dit, quand je dis je vais faire quelque chose, qui s'y opposera? Qui peut opposer? Il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Donc, mes bien-aimés, je vais vous raconter une histoire de la femme samaritaine. Je n'ai pas beaucoup parlé, mais seulement je veux te dire qu'au cours de cette convention, Dieu fera beaucoup de choses. Il va toucher beaucoup de personnes parmi vous si vous avez la foi. Comme Anne, pour cette fois-ci, quand elle est allée à Silo, son comportement, sa prière diffère au temps passé. Parce qu'elle s'est concentrée, elle s'est donnée. Vous allez voir, après la réunion, elle est venue encore s'agenouiller en train de prier jusqu'à ce que le sacrificateur Élie disait, mais qu'est-ce qu'il a, cette femme? Elle a bu du vin ou elle a quoi? Mais elle a dit non, ta servante n'est pas sous là. Non, c'est que je suis en train de déverser devant mon Dieu les requêtes de mon cœur, ce qui brûle dans mon cœur, dans ma vie. C'est ça que j'installe devant Dieu. Il faut que cette fois-ci, que tu installes devant Dieu les problèmes de ta vie, car le Seigneur changera la vie de quelqu'un ici. C'est qui? C'est qui? Alléluia. Je voudrais vous parler d'une dame samaritaine que Jésus a rencontrée sur la voie quand il partait. Arrivé à un moment, il est fatigué, il est resté. Quand ses disciples sont allés pour aller chercher de vivre, de quoi manger. Mais subitement, voilà une dame qui est venue en train de puiser de l'eau. Et Jésus est rentré en conversation avec cette dame pour lui dire, Madame, donne-moi de l'eau à boire. C'est là que ça a commencé. Alors la dame lui pose la question, mais moi, une Samaritaine, va te donner de l'eau à boire? Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de relation entre nous, les Samaritains, et vous, les Juifs. Mais Jésus lui dit, si tu connais celui qui te demande de l'eau à boire, tu aurais lui demandé de te donner de l'eau.
Alors la dame là a dit, mais où tu peux trouver de l'eau? Tu n'as rien pour puiser. Mais moi j'ai de quoi pour puiser de l'eau. Si je ne te donne pas de l'eau, comment tu peux avoir de l'eau? Ça c'est la sagesse de l'homme. C'est la compréhension de l'homme. Aujourd'hui les gens pensent que avec la technologie d'aujourd'hui, sans ça, rien ne peut se passer. Les gens se basent aujourd'hui sur la connaissance humaine, sur la technologie, sur la science, sur les choses de ce monde, pensant que sans cela, rien ne peut se passer. Beaucoup souffrent aujourd'hui. On les invite de venir vers Dieu. Il dit, mais moi, je suis ci, je suis ça, je connais tout. J'ai mon oncle, j'ai ceci, j'ai de l'argent. Je peux aller en Amérique si la France est incapable. Je peux aller d'autres pays plus forts que la France pour résoudre mon problème, pour me faire guérir, etc., etc. Et la dame là disait, mais écoute, toi tu n'as rien pour puiser de l'eau. Moi j'ai au moins de quoi pour puiser, mais où tu peux trouver de l'eau? C'est ça beaucoup disent aujourd'hui. Où cette force? Qu'est-ce que tu as? Et c'est ça, le chant nous dit, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Jésus lui répondit, il dit, écoute, celui qui va boire cette eau de ce puits aura encore soif. Dans ce monde, les résolutions de ce monde, la solution de ce monde n'est qu'un passager. Alléluia. Mais la solution qui viendra de la part de Dieu, c'est cette solution qui serait consolidée. Alléluia. Pour toujours. C'est ça la réalité. Et c'est ça la vérité. Jésus a dit la vérité à cette femme. Si tu bois cette eau, tu auras encore soif. Mais l'eau que moi je te donnerai serait l'eau vive que tu vas, alléluia, boire. Et dans ce monde et dans l'éternité, tu n'auras plus jamais soif. C'est la vie éternelle. Quand vous allez venir vers Jésus aujourd'hui, quand vous allez donner votre vie à Jésus au cours de cette convention, vous n'aurez plus jamais soif. Alléluia. Celui qui a Jésus n'a plus de soif de quoi que ce soit. Laissez-moi vous dire, ça fait un peu plus de 50 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Et depuis 50 ans, plus de 50 ans, jusqu'à ce jour, Jésus ne m'a jamais déçu. Bien sûr, ce n'est pas que tu ne vas plus rencontrer de difficultés, mais quand nous sommes dans le monde, il y a aussi des obstacles, des difficultés, mais le Seigneur te donne la force pour les affranchir. Et tu seras toujours victorieux, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu a parlé avec cette femme. Et quand il a dit, tu aurais demandé de l'eau à celui qui te demande de l'eau. Et quand Jésus lui a parlé, il a dit, mais écoute, où tu peux trouver de quoi pour puiser de l'eau? Et elle commence à dire, mais nos pères, patati patata, elle commence dans l'histoire. Je dis non. Jésus dit non, écoute, mets ça de côté. Alors tu veux que je te donne de l'eau? Va, appelle-moi ton mari. Appelle-moi ton mari. Ah, la femme dit non. Là, je n'ai pas de mari. Alors le thème d'aujourd'hui dit, Dieu connaît les secrets de ta vie. Alléluia. Jésus connaît les secrets de ta vie. Tout ce qui est caché dans ta vie, chacun de vous ici présent dans cette convention aujourd'hui, Dieu connaît le secret de votre vie. Vous ne pouvez rien cacher devant lui. Dieu commence à dévoiler sa vie, à démonter, à dévoiler, démonter, dévoiler, démonter sa vie. Il commence à lui dire,
Et Jésus lui dit, là, tu as dit la vérité, tu n'as pas de mari. Jésus lui dit maintenant, tu as déjà 5 femmes, tu avais déjà 5 femmes. Et celui avec qui tu es encore présentement n'est pas ton... Tu as déjà 5 maris, pardon, qu'est-ce que je dis? Tu as déjà 5 maris, 5 maris. Et celui avec qui tu es encore maintenant n'est pas ton mari. Mais comment ça? Mais je n'ai jamais rencontré cet homme. Je ne l'ai jamais vu. Il ne m'a jamais vu. Mais comment il a su que j'avais déjà 5 maris passés? Mais Jésus connaît tout. Il n'a pas besoin d'aller demander à quelqu'un d'abord ce que tu es. Vous tous qui êtes ici présents, toi homme, toi femme, ce que tu fais en cachette, ce qui est dans ta vie, les problèmes de ta vie, tu n'as pas besoin d'abord de l'installer ou bien de dire d'abord avant que le Seigneur le sache que tu as tel problème avant que tu n'arrives ici. Alléluia. Nous ne sommes pas dans ceux-là qui vont dire, bon, il faut lui demander quelque chose là-bas, qu'est-ce qu'il a, et puis après tu ici, ouais, il y a une personne ici, il y a ci, il y a ça, etc. Non, ce n'est pas ça. Mais Dieu connaît la vie de tout chacun de nous. Et alors Jésus lui dit, tu as 5 maris. Tu avais 5 maris. Et celui avec qui tu vis encore aujourd'hui n'est pas aussi quoi? Ton mari. Alors cela veut dire, la vie que menait cette dame samaritaine, les choses qui se passent aujourd'hui, se passaient déjà aux temps anciens. Combien de femmes aujourd'hui qui ont déjà vécu avec plusieurs maris, mais qui n'ont pas eu de stabilité dans leur foyer? Combien d'hommes a déjà resté avec plusieurs femmes, mais qui n'ont jamais eu un foyer stable? Alors, vivre dans un monde sans ne pas avoir un foyer stable, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu veux laisser demain? Qu'est-ce que tu veux dire pour tes petits-enfants demain? Qu'est-ce que le monde deviendra demain à partir de ta famille, de ton foyer? Quel foyer tu construis aujourd'hui? Mais tout ce qui est divisé dans ta vie, tout ce qui ne va pas dans ta vie, Jésus est là aujourd'hui pour les réparer. Toi, femme, qui s'est déjà vécu avec 2, 3, 4, 5 hommes et que tu n'as pas de stabilité, le Seigneur est là pour te donner de stabilité. Toi, homme, qui n'a pas un foyer stable, Jésus est là pour te donner un foyer stable. Un nouveau départ dans ta vie. Alléluia. Alors dans Jean 4, 29, il dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Alors voilà un homme qui m'a tout dit. Il a dit tout ce qui est dans ma vie. Jésus connaît ta vie. Il connaît les secrets de ta vie. C'est pour cela qu'il est le Seigneur. C'est pour cela qu'il est le roi des rois. C'est pour cela qu'il est le Fils de Dieu. C'est pour cela qu'il est le guérisseur. C'est pour cela qu'il est venu mourir pour toi sur la croix de Golgotha. Il est mort, enseveli, ressuscité le 3e jour. Jésus-Christ, il veut faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Tu es là aujourd'hui. Tu ris, tu as dansé. Mais il y a un main dans ta vie, au fond de ton cœur là-bas. Tu as des problèmes. Tu pleures. À l'intérieur, tu pleures. Beaucoup ici qui viennent de danser, de chanter ici, quand il va sortir, il va commencer à repenser à ses problèmes, à les difficultés qu'il attend déjà. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit dans Pierre, déchargez sur lui tous vos soucis. Lui prend soin de qui? De qui? Je ne dis pas vous, hein. Il prend soin de qui? Mais vous ne répondez pas. Jésus prend soin de qui? Non.
Il faut me doigter. Je sais que vous m'aimez ici. Jésus prend soin de... Non, il faut me doigter, moi. Jésus prend soin de... Alors, on ne dit pas nos problèmes, on dit mes problèmes, tes problèmes. Alléluia. Alors, Jésus prend soin de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai parcouru beaucoup de pays, beaucoup de nations dans le monde. J'ai vu les choses horribles, terribles. Mais après tout, j'ai vu un nom qui est au-dessus de tout nom. J'ai rassemblé des milliers de personnes. J'ai vu les choses que Dieu fait. Je vois qu'il n'y a personne que nous pouvons comparer avec ce Dieu. Alors, mes bien-aimés, nous ne sommes pas là pour vous raconter des histoires, mais nous sommes là pour vous montrer la puissance de Dieu, pour vous dire ce que Dieu fait et que ce Dieu n'est jamais changé. Il est toujours le même et il sera toujours le même. Peut-être tu es invité à cette convention. C'est que Dieu a un nouveau départ dans ta vie. Un nouveau départ dans ta vie. Mais ne serait-ce que tu t'accroches à la parole et que tu crois et que tu oublies le passé. Oublie le passé. Dis à quelqu'un, oublie le passé. Encore une fois, oublie le passé. Ton passé, peut-être tu avais eu des soucis, des problèmes, des difficultés. Le foyer n'est pas bon. Tu as vraiment des problèmes. Tu as l'âge de te marier. Tu n'as pas eu de mariage. Tu n'as pas fait un bon mariage. Et tu as toujours des soucis. Mais oublie cela. Un nouveau départ. Hey! Un nouveau. Alléluia. Moi, j'adore un Dieu d'un nouveau départ. Il fera tout merveille. Amen. Alors, pour cette raison, ce soir, je ne vais pas vous dire trop parce qu'on a beaucoup chanté, on a fait beaucoup de choses, on a fait des chorégraphies, on a chanté, mais simplement le seul mot que je veux te dire, que tu retiens, c'est que nous sommes avec un Dieu de quoi? Nouveau départ. Un Dieu qui veut faire des nouvelles choses dans ta vie. Un Dieu qui veut changer ta vie. Au cours de cette convention, il va changer. Alors si tu es là, que tu es nouvellement arrivé, que tu es un invité à cette convention, je te dis de donner vraiment ta vie à ce Dieu-là qui dit oui, que personne ne peut dire non. Les puissants de ce monde, les rois de ce monde, ils peuvent dire oui et d'autres peuvent dire non. Vous savez, nous venons de changer notre gouvernement chez nous au Bénin. C'était avant-hier que le nouveau président a été investi. Et le président avait choisi quelqu'un d'autre. Il l'a amené, il dit ouais, c'est lui qui serait président, alors votez pour lui, etc. Mais le peuple a dit non. Le peuple a dit non. Un président peut dire oui et le peuple peut dire non. Un roi peut dire, voilà, il faut voir le président de l'Amérique, Obama, lui aussi peut décider de choisir quelqu'un qui va le remplacer, mais quand le peuple dit non, c'est non. Mais quand Dieu dit, qui peut contester? Personne ne peut contester. Il n'y a pas. Quand Dieu te choisit aujourd'hui, quand Dieu dit aujourd'hui tu deviendras telle chose, qui peut changer? Qui peut dire non? Toi qui n'as pas un bon foyer, quand Dieu dit aujourd'hui que tu auras un bon foyer, qui va dire non? Anne, une femme stérile. Après, elle a chanté, dit, mais dis donc, Dieu est bon. Alléluia. Elle donne de l'enfant pour une femme stérile. Et ceux qui en ont avant, elle lui devient encore rien, etc., etc. Dieu est grand. J'ai vu beaucoup de choses. Si je veux commencer à raconter, faire des témoignages de ce que j'ai vu dans ma vie et ce que Dieu a fait,
on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Mais je n'aime pas trop répéter les choses passées. Je veux voir les choses encore nouvelles. Alléluia. Quand Hébreu dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est pas une parole que je prononce. Je veux voir ça à chaque moment. Je veux vivre cela, car ses bontés sont... Alléluia. Cela se renouvelle chaque jour, chaque jour, chaque jour et chaque matin. Ça se renouvelle, ses bontés, sa bonté. Alors je veux que ça se renouvelle. Si je ne veux pas parler d'hier, je veux parler d'aujourd'hui. Et chaque jour, je veux voir Dieu des miracles à l'œuvre. Je veux le voir à l'œuvre dans la vie de chaque participant, de chaque personne qui vient vers lui, qui lui donne sa vie. Alléluia. Si tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Je parlais avec le frère Philippe quand on était dans la voiture. Je lui dis un jour, voilà, les malades venaient dans nos campagnes. Il faut voir, le pasteur Jacques aussi était là. Nous avons fait des campagnes d'évangélisation. Dans nos campagnes, nous regroupons des milliers de personnes. Il y a des miracles qui se produisent. Vous savez, au Bénin, je suis le premier évangéliste qui a regroupé les gens, des milliers de personnes. Autant de Kérékou, autant de gouvernements, jamais gouvernement révolutionnaire, mais gouvernement militaire révolutionnaire. Je suis le premier évangéliste qui a regroupé des gens au stade Cotonou 2. Le 25 décembre 85, au 28, 4 jours, c'était formidable. Beaucoup de miracles. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Les lépreux sont purifiés. Il y a eu beaucoup de miracles. Beaucoup de pasteurs, j'invite tous les pasteurs étaient là. Beaucoup disent, ils avaient lu ça dans la Bible, ils ont lu ça dans la Bible, mais ils n'ont jamais vu ça de leurs propres yeux. Alléluia. Jamais vu de leurs propres yeux voir les aveugles, les sourds, les boiteux, les béquilles, des centaines de personnes, chaque soir, des miracles qui se produisent. Jésus, il est toujours le même. Alléluia. Il n'a jamais changé. Et jusqu'à ce jour, le Seigneur, il est toujours Seigneur. Ouh. Alléluia. Il est toujours Seigneur. Et je disais, mais un jour, on a mené un malade vers moi. Il toussait, c'est un homme, il toussait. Alors ils ont passé partout dans les hôpitaux, CNHU, partout. Ça fait 2 ans, 3 ans. L'homme toussait, il n'a pas eu de guérison. Ils ont contrôlé si c'est tuberculose, ceci, cela. Non, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il vient seulement, je dis, bon, au nom de Jésus, je prie, sois guéri, au nom de Jésus, amen. Allez, va-t'en, tu es guéri. Et immédiatement, ça s'est arrêté. Alléluia. Mais 1 an, 10 mois après, tout est revenu. Il a commencé encore à tousser. Il vient me voir, papa, c'est venu encore. Je l'ai regardé, j'ai dit, bon, maintenant, va à l'hôpital. Il dit, non, mais j'étais allé à l'hôpital, j'ai passé partout, mais ça n'a pas réussi. Je dis, maintenant, je te dis, va à l'hôpital, je te dis, va maintenant. Dieu a donné les hommes aussi la sagesse. Dieu connaît comment il fait son travail. Et il est parti à l'hôpital, on l'a testé. Depuis 2 ans, 3 ans, il a passé partout, ils n'ont rien vu. Laisse-moi te dire, le mal que tu as, si ça vient des esprits mauvais, tu peux aller dans tous les hôpitaux, ils vont faire toutes les analyses. Radio, ils ne verront rien. Mais quand il est reparti maintenant, ils ont vu qu'il y a de l'eau dans le poumon. Et on lui a tiré l'eau là. On lui a donné au moins 2 ou 3 litres de l'eau de ce poumon. Et c'est fini. Il est guéri instantanément. Depuis 84, je dis. Jusqu'à présent, il est vivant. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Dieu fait son travail comme il le veut. Des fois, si tu passes par césarienne, si tu passes par opération, c'est que Dieu veut quelque chose, il veut faire quelque chose. Si je prie et que le mal ne sort pas, le mal ne quitte pas,
et que c'est par césarienne ou bien par opération ou par d'autres moyens que tu es guéri, c'est que Dieu voulait que ça passe comme ça. Alléluia. Et je n'ai pas le choix. Je ne peux pas dire, mais pourquoi Dieu a fait ça? Et j'ai dit aussi, j'ai un ami, on s'est rencontrés dans l'armée en 67, 68. Et je suis un évangéliste dans le camp, je prêchais dans le camp, formidable en 67. Je ne sais pas là où toi, tu étais en ce temps-là. Alléluia. Alors mon caporal, lui souffrait de mal. Il avait fait une opération, c'est un grand athlète. Mais il y a eu de l'année, il a fait l'opération, mais la plaie n'est pas cicatrisée. C'est tout escadré, mais il reste un petit bout là qui n'est pas cicatrisé. Après, ça fait pup, et ça commence à puer, à faire sortir de puits. Il a commencé à passer, il est allé à l'hôpital, on a dit il n'a rien, on n'a rien trouvé. Alors il s'est lancé dans les gris-gris. Il commence à faire des gris-gris, pensant que ça peut l'aider. Il a tout fait, mais ça ne va pas, il n'a pas de solution. Je commence à lui dire, mais donne ta vie à Jésus. Il dit, mais si je viens, Jésus peut me guérir, mais ce n'est pas il peut te guérir, il te guérira. Alléluia. Ce n'est pas il peut, c'est lui seul qui peut le faire. Et ce jour-là, un dimanche, il m'a suivi, on est parti à l'église. J'ai dit, bon voilà, j'ai présenté au pasteur, j'ai dit, bon, priez pour lui. On a prié une fois, ce matin-là. Tu diras que c'est nous qui avons mis la chose dans là. Et pip, il est guéri, c'est scapé, même temps. Mais comment Dieu fait son travail, je ne connais pas. Je ne sais pas moi. Alors, cet homme est guéri. Au retour du camp, dans le camp, il a ramassé tous ses gris-gris, tout ce qu'il a. Alors, paf, on a jeté ça dans la poubelle, on a jeté ça dans le WC, on a tout versé, allez, et puis c'est fini. Il a commencé à louer le Seigneur. Après 8 mois, 6 mois, 8 mois, voilà un matin quand ça fait, puis ça commence encore. Ah, il vient me voir, il dit, mon frère, le mal est revenu. Je dis, non, ce n'est pas venu. Va maintenant à l'hôpital. Il dit, quel hôpital? Mais ce n'est pas possible. Va à l'hôpital. Il retourne à l'hôpital. On voit que quand on a fait, comment on appelle? Alors, ils ont, après avoir enlevé les ficelles, ils ont oublié un ficelle dedans. Et ça sort comme ça, ça commence. Ça sort, ça commence. Et on lui a enlevé ça là. Et puis c'est fini. Depuis son 8 jusqu'à ce jour, c'est fini. Il est guéri définitivement. Acclamez Jésus. Il peut y avoir quelques ficelles dans ta vie. Après la prière ici, le Seigneur fera un miracle dans ta vie. Alléluia. Si je prie pour toi, au cours de ces 5 jours de convention, et que les choses persistent, donc le Seigneur veut que tu passes par certains chemins, c'est-à-dire pour que sa guérison soit parfaite, totale. Mais laissez-moi vous dire, la Bible nous déclare, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu ne t'enverra jamais chez un marabout. Dieu ne t'enverra jamais chez un sorcier. Dieu ne t'enverra jamais chez quelqu'un qui fait, c'est-à-dire des visions nocturnes qui est contrairement à la volonté de Dieu. Ça ne se passera pas. Mais je te dis que ta foi s'ajoute à notre foi pour que ce Dieu de nouveau départ fasse quelque chose de nouvel dans la vie de qui? Dans la vie de qui? Dans ta vie. Donne ta vie à Jésus. Dans ces 3 jours, dans ces 5 jours, Dieu va te visiter. Ne te décourage pas. Ne viens pas avec les mêmes soucis que tu as mené dans la convention. Ouais, chaque jour, on va, on danse, on chante, mais après tout, on retourne encore avec des soucis, avec des misères. Non, oublie cela. Ce Dieu, c'est un Dieu de nouveau départ. Il fera quelque chose de nouvel dans ta vie. Alors pour cela, que tu sois nouveau, que tu sois ancien, je te dis, il faut faire confiance en Dieu. Que le Seigneur, dans cette convention, il fera quelque chose de nouvel dans ta vie. Ne te décourage pas.
Ne te décourage pas. Ne te décourage pas surtout. Ne perds pas l'espoir. Il faut avoir toujours l'espoir. Avec lui, il y a toujours l'espoir. Avec Jésus, il y a toujours l'espoir. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Alors cette dame, quand Jésus lui a parlé, elle est sortie, elle a commencé à inviter tout le monde. Venez voir, venez voir, venez voir cet homme. Il m'a dit tous les problèmes de ma vie, tu le feras aussi. Tu le feras aussi comme ça? Hein? Tu iras dire à d'autres personnes ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais si tu veux acclamer, il faut bien acclamer à Jésus. Ce n'est pas à Augustin que tu acclames quand même. Il faut acclamer à Jésus. Alléluia. La dame est sortie. Elle a commencé à inviter les gens. Venez voir, venez voir. J'ai vu un homme. Il a dit tout ce qui est dans ma vie. Ne serait-ce pas lui le Christ? Ce n'est pas moi le Christ. Moi, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas un sauveur. Je ne suis pas un guérisseur. Je ne suis qu'un simple serviteur de Dieu. Alléluia. Je ne porte aucun titre. Je ne suis qu'un simple serviteur de Dieu. Je prêche dans au moins plusieurs langues. 5, 10 langues. Des fois, quand je veux rentrer dans d'autres langues, je commence à dire de n'importe quoi d'un peu d'abord. Parce que quand tu veux parler ici, tu vas rencontrer des obstacles. Alléluia. Quand je vais au Nigeria, quand je vais ici, quand je vais au Togo, j'essaie de prêcher dans chaque tribu de leur langue. Alléluia. Alors aujourd'hui, je veux prier pour toi. Mais je veux te dire que ce Dieu, de nouveau départ, touchera ta vie. Alléluia. Ta vie ne serait pas la même comme tu es venu ici. Au cours de ces 5 jours, je voudrais que tu demandes une permission au service. Il y en a d'autres que le service ne peut pas les permettre de venir pendant tous les 5 jours, c'est vrai. Mais si tu peux le faire, si tu peux demander une permission, si c'est possible, il faut le faire. Mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave que ton cœur soit ici avec nous. Nous allons prier, le Seigneur va te toucher là où tu es. Et tu viendras rendre témoignage. Il faut que tu fasses aussi un témoignage comme cette dame-là va leur dire, venez voir. Quand Dieu t'a fait quelque chose, il ne faut pas cacher cela. Beaucoup aujourd'hui cachent les bienfaits de Dieu que Dieu a fait dans leur vie au lieu d'aller le dire, le publier à d'autres personnes. Non, ils cachent cela pour eux seuls. C'est un péché. C'est un grand péché. Parce que ce que tu as fait là, ce n'est pas que tu as payé la guérison. Ce n'est pas que tu as... Si tu viens à l'église, tu donnes l'offrande, c'est l'offrande. Parce que regardez tout ce que nous utilisons ici. Ce n'est pas gratuit. C'est gratuit? Le courant là, c'est gratuit? La maison là, c'est gratuite? Hein? C'est gratuite? Ce n'est pas gratuite. Tu es venu, tu es resté dedans, tu as dansé. Alors tes offrandes, c'est aussi quelque chose. Nous qui sommes venus de l'Afrique ici, c'est gratuit, non? Non, quand on s'est présenté, on a dit, écoute, nous sommes des prédicateurs, hein, et puis on s'en va pour aller prêcher à Paris. Donc, il faut nous faire ça gratuit, parce que nous sommes les serviteurs de Dieu. C'est gratuit, non? Et on nous a embarqués, nous sommes arrivés. Ce n'est pas gratuit. Donc, si tu donnes des offrandes, tu donnes ci et ça, c'est parce que tu participes aussi pour l'œuvre de Dieu. Mais si tu es guéri, ce n'est pas que tu payes l'argent de ta guérison. Parce que cette guérison, c'est gratuite. Ce n'est pas payant. Ce n'est pas payant. Jésus dit, allez-y, prêchez la bonne nouvelle, priez pour les malades. Mais ne recevez rien. On ne prie pas pour recevoir quelque chose. Et jamais, je n'ai jamais prié pour quelqu'un pour recevoir pas 1 euro. Chez nous, c'est franc. 1 franc. Non. Parce que Jésus ne nous a pas envoyé prier pour les gens pour recevoir de l'argent. C'est gratuit, la guérison. Parce que ce n'est pas nous qui guérit. Nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui guérit. C'est lui qui guérit.
Et c'est un don gratuit que Dieu nous donne. Nous aussi, on n'est pas partis sarcler pour Dieu, transporter des bagages lourds pour Dieu pour avoir cela. Non, c'est un don que Dieu nous a offert gratuitement. Et nous ne devons jamais vendre ce don-là à qui que ce soit. Alors c'est pour cela, mes bien-aimés, notre Dieu est un Dieu d'un nouveau départ. Et dans cette convention, Dieu veut faire quelque chose de nouvel dans ta vie. Nous allons prier, on ne va pas trop tarder. Il faut que tu gardes ça, que le Dieu d'un nouveau départ est avec toi. Dis cela à celui qui est à côté de toi. Le Dieu d'un nouveau départ est avec toi. Alléluia. Levons-nous, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur est dans la salle. Le Fils de Dieu, il est ici présent. Elle est ici, elle est ici. La joie de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La joie de l'Éternel est ici. Elle est là. L'Éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La joie de l'Éternel est ici. Elle est là. Elle est ici. Elle est ici. La joie de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La joie de l'Éternel est ici. Elle est là. Ici, elle est ici. La joie de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La joie de l'Éternel est ici. Elle est là. Elle est ici. Elle est ici. La joie de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La joie de l'Éternel est ici. Elle est là. Elle est ici. La joie de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La joie de l'Éternel est ici. Elle est là. Elle est ici. Elle est ici. La joie de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La joie de l'Éternel est ici. Alléluia. Alléluia. La joie de l'Éternel est où? Elle est où? Elle est ici. Elle est ici. La joie de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La joie de l'Éternel est ici. D'accord, on peut aller? Ça va? Laissez-moi chanter d'abord. Elle est ici. Elle est ici. La joie de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La joie de l'Éternel est ici. Elle est là. Elle est ici. Elle est ici. La joie de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La joie de l'Éternel est ici. D'accord? Alléluia. On peut aller? Alors on tape dedans. Rythme africain. Comme ça. L'Éternel est ici. Il y a la victoire partout.
les enfants de Dieu s'assemblent. La joie de l'Éternel est ici. Elle est là. Tapez fort. Tapez fort. La joie de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La joie de l'Éternel est ici. Tapez les mains. Les mains claquées. La joie de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu S'assemblent. La joie de l'Éternel est ici. Alléluia. Voilà, ça c'est au rythme africain. Amen. Je sais que vous n'aimez pas taper beaucoup les mains. Vous tapez les mains? Hein? Vous êtes contents? Alors nous allons prier rapidement. Fermez les yeux là où vous êtes. La joie de l'Éternel est ici. Là où les enfants de Dieu se rassemblent, il y a la victoire. Nous sommes toujours victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'invite maintenant, premièrement, ceux-là qui sont là, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qui veulent un nouveau départ dans leur vie. Tu es là ce soir, tu veux un nouveau départ. Tu veux que les choses anciennes passent de ta vie, que tu rentres dans une nouvelle horizon, dans une nouvelle chose. Lève ta main là où tu es. Je vais prier pour toi maintenant. Elle est ici. La joie de l'Éternel est parmi nous. Tu veux donner ta vie à Jésus. Cet homme de nouveau départ. Celui-là qui veut faire des choses nouvelles dans ta vie. Lève ta main. Tu veux lui donner ta vie pour la première fois. Lève ta main, que ça dépasse ta tête. Pas de moitié main. Lève ta main, ça dépasse ta tête. Je veux prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Cet homme qui dit oui, que personne ne peut dire non. Lève ta main, là où tu es, que ça dépasse ta tête. Je veux voir la main en haut, bien en haut. Tente ça en haut. Car celui qui veut de secours d'en haut doit tendre sa main pour que celui qui est en haut puisse le tirer de la boue. Lève ta main, je veux prier maintenant. Seigneur Dieu, touche ces mains qui sont en haut. Il demande maintenant ton secours. Touche-les au nom de Jésus-Christ.